Le CEO de TikTok est passé sur le grill devant le Congrès américain. Dans cette vidéo, je voulais te faire un débrief rapide, te raconter ce qui s'est passé et surtout t'éviter les 5 heures de vidéo. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette audition? Il arrive que certaines entreprises, ça a déjà été le cas pour Facebook par exemple, passent devant le Congrès américain pour clarifier certains points et répondre aux craintes du gouvernement américain. Et le Congrès américain, c'est l'institution qui est en charge d'élaborer, de discuter et de voter les lois. Si TikTok est passé devant le Congrès, c'est parce que le gouvernement américain il va être sûr d'une chose, que TikTok ne soit pas un instrument d'espionnage et de manipulation au service de la Chine. Ils ont donc posé pendant 5 heures des questions au boss de TikTok. Il y a plusieurs choses qui m'ont surprise. Pendant 5 heures, le Congrès a enchaîné le CEO TikTok, Shou Chew. Ils lui ont posé des questions très piquantes et ils l'ont même attaqué à plusieurs reprises sans lui laisser le temps de répondre. Because it is an extension of the CCP. And with that, I yield back. Can I respond, Chair? No, we're going to move on. En fait, cette agressivité, elle s'explique par 2 éléments de contexte qui sont très importants. De une, la menace politique que représente la Chine et le contexte très tendu entre les États-Unis et la Chine. Les enjeux politiques, ils étaient omniprésents pendant l'audition. Et de 2, l'évolution très rapide des réseaux sociaux qui a un impact considérable sur l'accès à l'information. Le Congrès a soulevé de nombreux points comme la protection des données, la protection des mineurs et la circulation des messages haineux et dangereux. Mais ces points, ils s'appliquent au final à tous les réseaux sociaux. On peut penser par exemple au scandale Cambridge Analytica, cet épisode pendant lequel une entreprise anglaise avait récolté les données de millions d'Américains sur Facebook pour les utiliser à des fins politiques. Du coup, pendant cette audition, TikTok a catalysé ces 2 craintes et le Congrès n'y est pas allé de main morte. Le temps de parole, il a été monopolisé par les membres du Congrès qui ont rarement laissé l'occasion aussi au TikTok de s'exprimer. Alors les craintes soulevées par le Congrès, elles sont toutes légitimes. Les liens entre TikTok et sa maison mère ByteDance, ils sont clairs. Et puis TikTok a un impact gigantesque sur notre accès à l'information, sur notre divertissement et sur notre temps d'attention. On a eu de nombreux exemples récemment, mais pendant le Covid, il y a eu la propagation de plein de fake news sur les vaccins ou sur des moyens de se protéger du virus. Et on a même vu des risques qui étaient liés à certains challenges. En somme, je pense même que c'est une bonne chose que TikTok ait eu cette audience. Parce que des moments comme celui-ci, ils jouent un rôle important et font évoluer toutes les plateformes dans la bonne direction. Mais ces craintes du Congrès quant à TikTok, elles sont pas nouvelles et ça fait déjà plus de 2 ans que l'appli essaie de désamorcer la situation. Ils ont mis en place plein d'initiatives, mais il y en a une qui mérite d'être mentionnée. C'est ce qu'on appelle le projet Texas. C'est l'une des initiatives de TikTok la plus conséquente et l'entreprise aurait investi plus d'$1 milliard pour développer ce projet. Pour faire simple, le projet Texas, il consiste à créer un mur entre les États-Unis et le reste du monde pour les données TikTok. En gros, toutes les données TikTok des utilisateurs américains vont être stockées sur le sol américain par une entreprise américaine. Et seuls des employés américains y auront accès. D'ailleurs, c'est une initiative qui a été développée en partenariat avec une entreprise américaine qui s'appelle Oracle. Et pour aller plus loin, TikTok a fait quelque chose d'inédit. Ils ont partagé l'accès au code source de leur algorithme à Oracle. Ce qui permet à Oracle et ses partenaires de vérifier que TikTok et son algo soient bien conformes aux engagements qu'ils ont pris. En gros, avec le projet Texas, TikTok veut assurer au gouvernement américain que la Chine n'aura jamais accès aux données des utilisateurs américains. Par contre, je trouve ça très dommage que pendant une audition comme celle-ci, il y ait très peu d'experts qui prennent la parole. Alors c'est sûr, il y a plein d'experts qui ont contribué à préparer les dossiers pour les membres du Congrès, mais je pense que ça aurait vraiment fait avancer le débat d'avoir quelqu'un qui maîtrise ces sujets-là prendre la parole pour emmener le CEO TikTok sur le fond du débat. La plupart des membres du Congrès, au final, ils ont posé souvent les mêmes questions. Et puis même quand tu regardes les membres du Congrès, il y avait très peu de personnes, voire aucune, qui étaient dans le cœur de cible de TikTok. Je parie que la majorité des membres du Congrès n'a même jamais utilisé TikTok. Et c'est dingue parce qu'ils sont en train de prendre une décision qui va impacter plus de 150 millions d'Américains. À l'image des autres CEO qui sont passés devant le Congrès, Shou a démontré que c'était un exercice qui était vraiment pas facile. Il s'est retrouvé dans une arène face à une vingtaine de membres du Congrès qui étaient convaincus de leur position. Faut bien comprendre qu'une audition comme celle-là, ça se prépare en général au minimum quelques semaines avant, mais surtout ça mobilise énormément de personnes, que ce soit chez TikTok ou au sein du Congrès. Le CEO de TikTok, avec son cercle proche et ses hauts dirigeants, mais aussi plein d'avocats, se retrouve à définir une stratégie, imaginer toutes les questions possibles et développer les réponses les plus appropriées. Le CEO, il passe aussi ce qu'on pourrait appeler un stress challenge. En gros, il a probablement fait avec son équipe une sorte de fausse audition. Il s'est retrouvé face à des membres de son équipe qui se sont mis dans la peau du Congrès et qui lui ont posé plein de questions, avec pour seule mission le dézinguer. Résultat, le jour J, le CEO de TikTok, il a plutôt bien répondu. Il a gardé son sang-froid et surtout, il a réussi à rester dans la ligne directrice qui s'était fixée. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vois 3 scénarios se dessiner. Le premier, TikTok est obligé de créer une nouvelle appli
en partenariat avec une entreprise américaine uniquement dédiée au marché américain. Tout ça en respectant scrupuleusement les règles imposées par le Congrès. Deuxième scénario, TikTok réussit à tirer son épingle du jeu, mais le Congrès lui impose plein de contraintes, mais l'appli reste disponible aux États-Unis. Dans ce scénario, il y a de fortes probabilités qu'il y ait de nouvelles lois qui soient votées pour encadrer TikTok, mais aussi toutes les autres plateformes. Et puis scénario numéro 3, c'est le scénario de catastrophe pour TikTok. Ils se font bannir des États-Unis, avec l'impossibilité de créer une nouvelle appli aux États-Unis. Au final, ce serait similaire à ce qui s'est passé avec le ban des téléphones Huawei. Dans ce cas, il se peut que les utilisateurs trouvent tout de même une solution pour installer TikTok via un VPN par exemple, ou alors ils vont se replier sur les autres applis. C'est là que les autres réseaux, ils ont vraiment un coup à jouer. Mais de tous les réseaux, je pense surtout à BeReal qui a 70 millions d'utilisateurs aux États-Unis, et quelque chose me dit que ça pourrait bien leur profiter. Bon, TikTok, c'est un outil comme les autres. Et tout comme une poêle pourrait te servir à faire des œufs brouillés ou alors assommer ton voisin qui est trop bavard, et TikTok ou n'importe quelle autre app permet de transmettre des messages positifs, mais aussi des messages dangereux. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que TikTok se retrouve dans une position délicate. L'impact indéniable, c'est que pour assurer sa survie, TikTok va devoir redoubler d'efforts sur les sujets des protections des données, protection des publics les plus jeunes et modération des contenus sensibles ou dangereux. Et plus on va avancer sur ces sujets, mieux ça. Les prochains mois, on va être témoin de l'avancée des choses et ça va être très intéressant à suivre. Mais paradoxalement, la force principale de TikTok, c'est ces 150 millions d'utilisateurs aux États-Unis. S'ils sont malins, ils vont utiliser cette masse d'utilisateurs pour faire pression sur le gouvernement américain. Et puis on commence déjà à le voir avec une vidéo qu'a posté le CEO de TikTok sur TikTok, dans laquelle il demandait aux utilisateurs américains d'aller contacter leurs représentants politiques locaux pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils adoraient TikTok. Alors est-ce que TikTok va être banni aux États-Unis et puis bientôt peut-être en Europe? Difficile à dire. Dis-moi ce que tu penses de tout ça et même dis-moi ce que tu as pensé de ce nouveau format un petit peu différent en réaction à l'actualité. Et puis lâche-moi en commentaire, ça donne toujours de la force. Allez, ciao!